l'objet de l'intervention, c'est d'essayer de vous convaincre que Curie Cancer et l'Institut Curie doit être votre partenaire privilégié pour la recherche partenariale sur le cancer. Alors, pourquoi pourrait être votre partenaire privilégié? Parce que déjà, c'est fait partie d'une grande histoire, puisque l'Institut Curie, c'est l'institut qui a été créé par Marie Curie, et qui est un institut où on a eu 5 prix Nobel, et tout ce que je vais vous raconter descend directement de ce travail-là d'il y a plus d'une centaine d'années maintenant. Aujourd'hui, l'Institut Curie, qu'est-ce que c'est? C'est 3500 personnes. C'est à la fois un centre de recherche de premier plan mondial, puisque nous sommes dans l'université Paris Sciences Lettres, qui vient d'être reconnue comme étant la seule dans le classement Time Higher Education comme université française, parmi les 50 premières. Et c'est également un centre de soins de premier plan, puisqu'on vient d'être labellisé par l'Organisation européenne des centres de lutte contre le cancer, l'OECI, et parmi la vingtaine de centres unicancer en France, l'Institut Curie est le premier qui a été créé historiquement, et le premier sur le cancer du sein et un certain nombre d'autres indicateurs. Donc voilà ce que c'est aujourd'hui l'institution, et dans ce cadre-là, les partenariats industriels sont au cœur de notre stratégie d'établissement, puisque nous pensons que grâce à cette expertise, nous pouvons mettre à disposition les meilleures technologies et les meilleures expertises disponibles via des partenariats à nos malades et également aux chercheurs. L'objectif qui est derrière, bien sûr, c'est de pouvoir transférer ces connaissances et de travailler avec les entreprises pour que demain, ça puisse bénéficier à tout le monde. On n'a pas l'ambition que ça reste cloîtré entre les murs de l'institution. Évidemment, ça se fait dans une philosophie à but non lucratif, puisque tous les revenus qui peuvent être générés sont réinvestis dans la recherche et dans le soin. Et donc, dans le projet d'établissement que je porte sur ce volet, nous voulons faire de l'Institut Curie une référence du transfert de technologie en cancérologie. Quelques données pour vous convaincre que nous pouvons être un partenaire à vos côtés. C'est déjà le portefeuille de brevets que nous gérons. On gère un portefeuille de près de 550 brevets dans 140 familles. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'Institut, on a entre 30 et 40 déclarations d'invention par an et on prend entre 10 et 15 nouveaux brevets par an, avec un portefeuille qui est entre 50 et 70% licenciés, ce qui est un excellent résultat quand on compare au niveau international. On met en place sur une année donnée une cinquantaine de contrats non cliniques avec des partenaires et une trentaine de projets cliniques avec des partenaires industriels. Il y a bien plus d'essais cliniques, évidemment. L'année dernière, ça représente un montant total de facturation de l'ordre de 8 millions d'euros, se découpant à peu près 6 millions d'euros pour la partie non clinique et 2 millions d'euros pour la partie clinique sur le volet uniquement industriel. Donc ça veut dire qu'il y a des équipes derrière qui sont capables de répondre aux demandes. On a l'habitude. Et la nouveauté, c'est qu'on travaille beaucoup maintenant sur de l'émergence de start-up issues de nos technologies. Il y en a 18 qui ont été créées depuis 2003 et il y en a 9 qui sont en projet, dont certaines très avancées. Alors, vu que j'étais à Lyon, j'ai pensé aux régionaux de l'étape. On ne travaille pas qu'avec des sociétés parisiennes, puisqu'on a pu communiquer il y a très peu de temps sur des très beaux accords qu'on a pu faire avec Exalis Biotech, par exemple, qui est ici à Lyon, ou Transgène, pour ceux qui sont publics. Et ce que je voulais aussi exprimer par ces quelques logos, c'était qu'on avait un scope de partenaires avec lesquels on peut être intéressé de travailler qui est très large. C'est pour ça que j'en ai mentionné 2 très différents, à la fois une société comme Intel, avec laquelle on travaille sur des aspects d'analyse de génome à très haute vitesse, très haute densité sur de l'intelligence artificielle, ou Roche, mais j'aurais pu citer beaucoup d'autres industriels de la pharma, avec lesquels également on travaille. On pense que l'offre qu'on peut vous proposer, c'est une offre qui est unique, puisque nous mobilisons tous nos experts sur des programmes collaboratifs en essayant de s'adapter aux demandes de chacun, avec 3 éléments forts. C'est que cette offre, elle est intégrée, c'est-à-dire qu'elle peut concerner des aspects du projet à la fois sur des aspects très fondamentaux, translationnel ou clinique, le tout au sein d'une même organisation, ce qui du coup simplifie énormément le transfert d'échantillons et permet aux partenariats de se développer dans le temps avec des gens qui sont venus nous voir sur des questions initialement très amont et petit à petit au cours du temps, on fait l'essai clinique et voir l'enregistrement du produit à la fin dans nos équipes.
avec des plateformes également de rang international. Et ce matin a été présenté le projet Chiche. On est membre du consortium FindMed et l'accès à ces plateformes, du coup, s'en trouve facilité. Deuxième point, c'est qu'il y a une équipe qui est véritablement dédiée grâce au financement Carnot pour la négociation et la mise en place de ces contrats. On est une quinzaine de personnes plus des juristes associés, donc c'est quelque chose qui va assez vite. Et un élément qui est central et qui permet aussi d'accélérer les choses, c'est qu'on a un mandat clair de valorisation de la part de l'INSERM, du CNRS, des universités, ce qui nous permet de véritablement avoir la main quand on met en place les contrats, également sur la discussion sur les aspects de valorisation de la propriété intellectuelle qui est amenée par le partenaire ou qui va être générée dans le futur. Qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai essayé d'être très synthétique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais globalement, divisé en 3 blocs, les savoir-faire, les compétences, des exemples de plateformes technologiques et puis des exemples de projets qu'on a fait avec des industriels. Alors, au niveau du savoir-faire très vaste, puisqu'on a des équipes de recherche très fondamentales, translationnelles et cliniques. Au niveau du centre de recherche, il y a des équipes qui travaillent en biologie cellulaire et moléculaire, en immunologie, immuno-oncologie évidemment, en épigénétique. Historiquement, l'Institut Curie, c'est la maison de naissance de la radiothérapie. Donc évidemment, on a des projets en radiobiologie, des expertises également microfluidiques, des équipes, très grosses équipes en bioinformatique, en biophysique également, et puis bien évidemment, pas bien évidemment, plutôt je pensais que c'était le suivant, aussi en chimie médicinale, avec des chercheurs qui sont présentés dans la presse comme étant des futurs prix Nobel, donc on en est très fiers, et bien évidemment, autour des études cliniques et de la radiothérapie, je viens de le mentionner. Au niveau des plateformes technologiques, ce qu'il faut savoir, c'est que ces plateformes ont véritablement été créées d'abord pour rendre un service aux chercheurs avec l'ambition d'avoir les meilleurs personnels et les meilleures machines à disposition des équipes. Donc les partenariats qu'on fera sur ces plateformes sont véritablement dans une logique de se dire ça vient construire un projet avec l'utilisation de la plateforme, mais on n'est pas une société de service, donc ce ne sont pas des prestations, c'est vraiment dans une logique de collaboration qu'on pourra travailler ensemble. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée des différentes plateformes qu'on peut avoir, on a des banques de tissus tumoraux qui sont caractérisées avec différents niveaux d'analyse, de protéomique, des tissus, des marquages, etc. On a une collection absolument unique de souris qui sont des souris xénogreffées, c'est-à-dire des morceaux de tumeurs qui sont sur la souris qui nous permettent de faire du screening extrêmement rapide de drogue. Donc également des modèles de souris transgéniques, ça c'est plus classique. On est capable également de faire du séquençage à haut débit et puis nous sommes très fiers d'être partenaires d'une des 2 plateformes pilotes de France Médecine Génomique 2025 qui s'appelle Sequoia en Ile-de-France qui va nous permettre de décupler les capacités de séquençage. Du criblage également phénotypique à haut débit. Et un élément aussi important, c'est qu'on bénéficie d'un cyclotron qui nous permet du coup de faire directement au sein de l'hôpital des marquages de molécules et de voir leur pharmacocinétie, leur pharmacodynamie. De l'imagerie, bien évidemment, et de la bioinformatique, j'ai déjà dit. Donc en pratique, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme type de partenariat? Alors, quelques exemples, je pourrais en lister beaucoup, mais des exemples qui sont emblématiques des demandes qu'on a très régulièrement. Ça peut être un industriel, ça peut être vous qui venez avec une molécule ou une idée de est-ce que cette cible existe, est-ce que je peux la valider? Donc on est capable de faire ça, d'identifier et de valider des cibles biologiques. On est également capable, sur des modèles de souris xénogreffées et en fait beaucoup d'autres modèles qui en dérivent, d'évaluer l'activité anticancéreuse d'une molécule que vous nous amèneriez à tester. Une autre des questions aujourd'hui très fréquentes qui nous est posée, c'est y a-t-il un biomarqueur qui pourrait être dans une perspective d'essai clinique utilisé comme biomarqueur prédictif, pronostic ou même dans une logique theranostique? On sait faire ça. Regardez également aussi le mode d'action d'un produit que vous auriez en développement ou d'une technologie. Et aussi de travailler sur la chimie médicinale, puisqu'il y a des équipes de chimie qui peuvent améliorer les molécules, les rendre plus biocompatibles et regarder où est-ce qu'elles vont. Autre sujet, tout ce qui tourne autour de l'immuno-oncologie. On a la chance d'avoir une banque d'anticorps qui est absolument énorme et qui permet de cribler beaucoup d'anticorps monoclonaux, des anticorps bispécifiques. Et la pharmacocinétie, je l'ai déjà mentionné. Et puis évidemment, on est comme tous les autres centres de lutte contre le cancer, ici à Lyon, le centre Léo Bérard, mais à Paris, vous connaissez aussi l'Institut Gustave Roussy, au moins de nom. On a une très grosse activité de phase 1, de phase 2, de phase 3 clinique.
et donc sur tout type de cancer, avec des spécificités sur les cancers du sein, où on est le leader européen, sur les cancers ORL, sur certains sarcomes, sur les cancers de l'enfant, mais en fait sur maintenant les cancers du poumon, voilà. Un petit peu pour vous donner une overview. J'en ai fini. N'hésitez pas à nous contacter, une équipe souriante, dynamique à votre service, et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à tout type de questions. Merci beaucoup de votre attention.